On s'arrête pour l'Indaf Tzadik Vav, résumé. La Gemara d'abord dit que on a deux manières de reconnaître une chose, soit avec des simanim, soit tout simplement à l'œil, on la reconnaît. Et de reconnaître à l'œil, c'est plus important, c'est mieux encore que de le reconnaître selon les simanim. La Gemara ramène là-dessus quelques preuves. Premièrement, les gens ont le droit, donc la femme est permise à son mari la nuit, ou à un aveugle, malgré qu'il ne la voit pas. C'est tout simplement parce qu'il reconnaît sa voix. Donc on voit que de reconnaître la voix, c'est suffisant, même s'il n'a pas de simanim. Il ne peut pas donner de simanim clair pour dire, je vois selon tel et tel siman, je sais que c'est la voix d'un tel. Simplement, il le reconnaît, c'est suffisant. Deuxième preuve, c'est que des témoins qui viennent dire, un tel a tué quelqu'un, donc il faut le tuer au Bedin. Maintenant, je ne sais pas qui c'est, mais je vais vous donner des simanim. Le Bedin nous dit, écoute, tant que tu ne sais pas de qui il s'agit, tant que vous, les témoins, ne savez pas de qui il s'agit, vos simanim seront insuffisants. Donc on voit à nouveau qu'il faut reconnaître la personne à l'œil. Sinon, c'est insuffisant. Troisièmement, la Gemara ramène une preuve, c'est qu'un homme envoie son envoyé. C'est pas une preuve d'Alakha, mais c'est une preuve qu'on utilise tous les jours. Un homme envoie son envoyé, lui dit, appelle-moi un tel. S'il ne dit pas qui c'est ce un tel, il lui donne que des simanim, eh bien, soit il va le trouver, soit il va pas le trouver. Tandis que s'il lui dit exactement le nom et que l'autre le connaît, immédiatement, il va le trouver, il peut être tranquille qu'il va l'appeler. Donc, à nouveau, on voit qu'on peut plus facilement s'appuyer sur la Tvi'ut-Aïn, sur le fait de reconnaître, plus même que les simanim. Ensuite, on a une Mishnah. La Mishnah dit, celui qui retire le guide anaché, combien de guide anaché il faut enlever? Selon Rabbi Yehuda, l'essentiel, la partie essentielle est suffisante. Il ne faut pas fouiller dans toute la chair jusqu'où se prolongent les plus petites parties du guide anaché. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Ensuite, la Mishnah ramène une marloquette. Celui qui mange le guide anaché, un kazaït, il est déjà chayav. Moins d'un kazaït, il n'est pas chayav. Même s'il a mangé tout entier, selon Rabbi Yehuda, il n'est pas chayav. Selon Chachamim, par contre, il est chayav, même s'il n'a pas de kazaït. La Mishnah dit encore, s'il a mangé un kazaït du guide anaché de droite et aussi un kazaït de gauche, il est chayav 2 fois, donc il reçoit 80 coups, 40 pour chaque. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a que celui de droite qui est interdit, celui de gauche il est permis, minatora au moins, donc il n'est loqué que 40 coups. La Gemara ramène une histoire de quelqu'un qui était devant Shmuel et qui voulait nettoyer justement la partie arrière de la bête. Et il faisait comme Rabbi Yehuda, de n'enlever que la partie essentielle du guide anaché, la partie d'en haut. Rabbi Yehuda lui a dit c'est insuffisant, il faut faire comme Rabbi Meir qui dit de le retirer de tout endroit où il rentre. Et la Gemara explique que selon Rabbi Yehuda, le reste est permis, même Midirabanan, tandis que selon Rabbi Meir, tous les petits endroits où ça rentre dans la chair, c'est interdit Midirabanan. La Gemara ensuite ramène ce que une marloquette anaïm, à savoir quelle est la partie qui est interdite dans le guide anaché. Est-ce que c'est que la partie qui se trouve sur la chair ronde qui s'appelle Kaf Yarer, ou bien tout au long du guide anaché, il est interdit. Donc selon Rabbi Yehuda, tout le guide anaché entier est interdit. Selon Rabbanan, c'est que la partie qui se trouve sur la chair qui est interdite. La Gemara ramène toutes les drachot et comment chacun explique les psukim à sa manière. Ensuite, on a une Mishnah qui dit que la hanche qui a été cuite avec le guide anaché dedans, eh bien, on doit évaluer si ce guide anaché-là avait du goût, comme par exemple de la viande qui viendrait donner du goût dans les légumes, eh bien, si c'est ça la dose du guide anaché par rapport au reste de la viande de la hanche, eh bien, toute la hanche est interdite. S'il y a moins que ça, c'est permis parce que la viande n'a pas pris le goût du guide anaché. Donc, c'est pas qu'il y a du goût dans le guide anaché, mais c'est qu'on évalue est-ce que le pourcentage du guide anaché est suffisamment important pour interdire le reste, oui ou non. Ensuite, la Mishnah dit, si le guide anaché a été cuit avec d'autres guidim qui sont permis, s'il le reconnaît, il le retire, et les autres sont permis à condition qu'il y en ait suffisamment pour annuler le goût du guide anaché, entre guillemets.
Et si il ne le reconnaît pas, tous les guidim sont interdits, donc tous les tendons qui est là-bas sont interdits. Et en ce qui concerne par contre la soupe, là effectivement on dira que si la quantité de soupe est suffisamment grande pour annuler le goût du issour, donc ça sera permis. Sinon non. De même en ce qui concerne n'importe quel morceau de issour, comme un morceau de viande pas cachère, comme un poisson impur, qui a été cuit parmi des morceaux cachères, si on reconnaît le morceau pas cachère, on le jette, et le reste, si on sait que ça a pris du goût, c'est interdit, sinon non, c'est permis. Et si on ne reconnaît pas le morceau interdit, il faut jeter tous les morceaux. Et la soupe, elle est interdite à partir du moment où il y a du goût du issour dedans. Si on sait par contre que le issour était suffisamment petit pour ne pas donner de goût dans la soupe, eh bien, la soupe sera permise.